Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Soyez les bienvenus. C'est encore pour nous une grande joie de vous accueillir ici en notre temple à l'occasion de ce culte, parce que c'est là aussi notre désir, nous rassembler, nous retrouver, prendre des nouvelles des uns des autres, nous encourager bien sûr, mais aussi apporter notre louange et notre adoration à Dieu. Alors ce matin, nous avons un invité spécial. Je voudrais souhaiter la bienvenue au pasteur Charles Kenfack, à sa merveilleuse épouse Virginie qui est là et leurs 3 filles. Bienvenue à toute la famille Kenfack en tout cas. Nos frères et sœurs viennent de l'église protestante évangélique de Chapelle-les-Herlémont. Alors je connais Charles depuis de nombreuses années. Je l'ai eu comme professeur à l'Institut biblique de Bruxelles. Donc pour moi aujourd'hui c'est encore une inspection. Et puis depuis de nombreuses années, nous avons aussi l'occasion de collaborer, de travailler aussi ensemble ponctuellement. Donc c'est une grande joie de vous accueillir. Bienvenue à toi Charles, bienvenue à toute la famille. Et bien entendu, nous aurons l'occasion d'écouter Charles tout à l'heure. C'est lui qui apportera la prédication ce matin. Un texte pour introduire ce culte. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Marc. Juste quelques versets. Marc chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 30. 2 versets, Marc 6, 30. Le verset est affiché sur l'écran aussi. Alors nous lisons ceci en guise d'introduction. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait là beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jusque-là, la lecture. Je voudrais attirer l'attention sur ce que Jésus dit ici à ses disciples, aux apôtres en particulier. Il dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Alors, je ne vais pas prêcher à la place de Charles, mais dans le contexte, Jésus avait envoyé les apôtres au-devant de lui. Ils avaient prêché, ils avaient fait des délivrances, des miracles. Ils avaient travaillé difficilement pour l'évangile. Ils retrouvent le Seigneur Jésus-Christ et Jésus leur offre du repos. C'est le même Jésus qui a dit aussi: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et là, il voit ses disciples revenir à lui et il leur donne du repos. Venez à l'écart dans un lieu désert, dans un lieu où il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de préoccupation, pour vous ressourcer. Et j'ai choisi ce verset parce que ça me rappelle qu'effectivement, le vrai repos se trouve en Jésus-Christ. Le vrai repos, il n'est pas dans notre lit, même si ça fait du bien de dormir de temps en temps, mais le vrai repos, c'est au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme. Parfois, on peut s'endormir sur son oreiller, mais on n'a pas le cœur en paix, tourmenté par nos péchés ou des péchés qu'on a subis. Le vrai repos se trouve en Christ. Et ce matin, nous sommes réunis. Nous entrons, j'oserais dire, spirituellement dans notre lieu désert. On n'est pas au travail, on n'est pas devant nos factures, devant les soucis. On marque un temps d'arrêt. Tout comme le Seigneur a travaillé 6 jours à la création et le 7e il s'est reposé, nous aussi les chrétiens, nous voulons interrompre nos activités et regarder ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui donne du repos, ce Dieu qui veut travailler là dans notre cœur. Venez à l'écart dans un lieu désert et prenez du repos, dit le Seigneur. C'est ce verset qui servira ainsi d'introduction tout au long de ce culte. Je vous invite à prier. Notre Dieu, ce matin, nous voulons nous tourner vers toi. Et nous voulons nous rappeler que le repos se trouve en toi. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que malgré nos inquiétudes, malgré nos soucis, le monde continue à tourner parce que c'est toi qui l'as créé, parce que c'est toi qui es bon et parce que c'est toi qui es fidèle. Tu nous donnes ce privilège de pouvoir nous arrêter, nous rassembler et apprécier ton œuvre et ultimement ton œuvre à la croix. Toi Seigneur qui pardonne nos péchés, qui nous donne la vie éternelle, qui veille sur toute chose, sur ton Église. Notre Dieu, nous voulons encore te remettre ce culte entre tes mains, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait ce matin le soit à ta gloire. Reçois nos chants, reçois notre prière, reçois notre communion fraternelle comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. C'est toi qui es le grand invité ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever pour le premier chant. Le premier chant s'intitule « En Jésus seul ». Nous voulons aller à l'essentiel, nous rappeler que Christ est suffisant, en Jésus seul. En Jésus seul, et en
vous invite à prendre place. Et nous ouvrirons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, psaume 115. Les psaumes qui, je le rappelle, sont des chants, sont des prières. Elles sont à la fois parole de Dieu pour nous.
Psaume 115, alors il y a un sous-titre dans ma Bible que la maison d'édition a inscrite « À Dieu seul la gloire ». Donc Psaume chapitre 115, et nous lisons à partir du verset 1. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations, donc tous ceux qui ne croient pas en Dieu, pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu ? Nous répondons, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or, elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas, elles ont des yeux mais ne voient pas, elles ont des oreilles mais n'entendent pas, elles ont un nez mais ne sentent pas, elles ont des mains mais ne touchent pas, des pieds mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, vous les chrétiens, confiez-vous en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Amen. Je vous invite encore à vous lever pour entonner les prochains chants qui vont suivre. Et le chant suivant s'intitule « Emmanuel », un nom qui signifie « Dieu avec nous ». Parmi nous, c'est effectivement la promesse que Jésus a laissée. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es le roi de gloire, notre victoire.
sommes-nous déjà posé la question, comment Dieu se glorifie-t-il ? Je vous en prie, prenez place. Je sais qu'avec moi on hésite, si on faut rester debout, s'il faut s'asseoir, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes-nous déjà posé la question, comment Dieu se glorifie-t-il ? Par ses œuvres. Et il se trouve que ces œuvres sont bonnes pour nous. Il a créé le monde, la nature, les animaux, les plantes. Il nous a créés, il nous a donné le mouvement, la vie et l'être. Il nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés de nos péchés. Il nous prépare une place là-haut. Il revient bientôt. Dieu se glorifie dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Ainsi, quand la Bible exhorte les croyants à rendre gloire à Dieu, la terre entière à rendre gloire à Dieu, il n'y a absolument rien d'égocentrique ou rien d'égoïste de la part du Seigneur. C'est reconnaître les choses telles qu'elles sont. Nous sommes son œuvre. Tout ce qui nous entoure est son œuvre. Et son œuvre est bonne. Nous en jouissons. Et d'une certaine manière, la louange d'un chrétien est donc aussi naturelle que le souffle de quelqu'un qui respire. Je sais d'où je viens, je sais qui m'a fait, je sais où je vais. Dans cette optique-là, je vous invite à continuer à glorifier le Seigneur et à vous lever. Nous entendrons le prochain chant dont le titre est « À l'agneau sur son trône ». Après quoi je céderai la place à Charles pour le message. Ce chant s'intitule « Souffle ». C'est un chant et une prière qui nous parle du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et nous avons besoin, savez-vous, chers frères et sœurs, du Saint-Esprit. On peut entendre la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence. C'est lui qui travaille au plus profond de notre cœur. Vous savez, quand on entend un verset et quand on se dit « ça c'est pour moi », c'est une réponse à telle question ou à telle circonstance dans ma vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous prions et nous chantons aussi pour cela quand la parole de Dieu est proclamée. Souffle. Souffle de Dieu.
Et nous allons prier, après quoi je laisserai Charles. Notre Dieu, quelle joie, quel privilège nous avons à la fois d'avoir cette liberté de nous rassembler ici en Belgique, mais aussi cette liberté que nous avons en Jésus-Christ de nous approcher de toi et de nous mettre à l'écoute de ta parole. Puisque ta parole sera ouverte ce matin, nous voulons aussi ouvrir nos cœurs et nous voulons te demander, Seigneur, de travailler nos âmes. Que toi, Seigneur, tu te glorifies encore dans nos vies individuelles, nos couples, nos familles, nos foyers et notre communauté ici à Marcinelle. Remplis Charles de ton esprit, conduis le Seigneur durant ce temps de prédication, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec plaisir, avec joie que je suis là avec mes filles et mon épouse Virginie donc pour rendre ce culte avec vous à notre grand Dieu Sauveur. Et bien sûr, c'est une joie de revoir Yves. Aurélie n'est pas là, mais on pense bien à elle en tout cas. On prie pour elle. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être là. Ça fait bien longtemps que je n'étais plus venu dans cette église en fait. Et je loue le Seigneur vraiment pour son œuvre ici au Kaya. Le pasteur Yves a vraiment bien déjà déblayé, posé des jalons d'introduction à mon message, donc je me réjouis vraiment. Mais je ne sais pas si c'est votre constat, frères et sœurs, le monde autour de nous semble fatigué. Les gens semblent fatigués et on le voit dans 3 domaines au moins. D'abord, dans les milieux chrétiens. Ah oui, même dans les milieux chrétiens. Les gens semblent fatigués. Il y a peu de directeurs de camp, peu de moniteurs qui se lèvent pour faire l'œuvre. Si Timothée Wickens ne s'était pas levé cet été pour assurer le camp qu'il devait assurer à Limoges, et aussi aider dans le suivant, il ne devait pas du tout y avoir de camp en fait cet été à Limoges, au moins en tout cas de la branche de l'association des AEPEB. Et dans les hôpitaux, mon épouse Virginie, qui est infirmière, me donne assez souvent des échos. On l'appelle assez souvent pour faire des remplacements. Et la chef a du mal à faire les horaires. Pourquoi ? Parce que les infirmières sont en burn-out. Elles sont dépassées, elles sont en arrêt maladie. Et puis, il y a un peu plus d'un mois, j'amenais ma voiture en entretien à Milas-la-Louvière, et le responsable, avec qui je discute d'ailleurs assez souvent, il est vraiment très sympa, il me faisait le même constat autour de lui. Autour de nous, les gens semblent fatigués, voire épuisés. Peut-être est-ce ton cas ce matin ? Peut-être à l'aube de cette rentrée, tu te sens déjà dépassé par les événements. Que faire ? Que faire ? Comment réagir face à la fatigue ambiante ? Comment réagir face à la fatigue ambiante ? Je vous invite à lire ce texte auquel votre pasteur a déjà fait allusion tout à l'heure,
Dans Matthieu 11, juste ces 3 versets, les versets 28 à 30. Il y aura un autre texte plus tard qu'on lira. Matthieu 11, verset 28. C'est une parole que Jésus dit quasi en plein milieu de son ministère. Et là donc, au verset 28, il dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Prions encore. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes jour après jour. Merci de ce que nous sommes là ce matin. Ce n'est pas un dû pour toi de nous avoir laissés en vie, de nous avoir encore prêté ton souffle de vie. C'est une grâce. Et je te remercie pour moi, je te remercie pour mes frères et sœurs ici présents. Je te remercie surtout pour ta parole que tu veux nous voir, savoir, afin de mieux vivre. Et ma prière, Saint-Esprit, est que je disparaisse et que toi, tu glorifies Jésus, qui est le seul qui nous maintient debout et qui nous fait vivre de sa vie. Amen. Comment aborder cette nouvelle année dans ce climat de fatigue, ce climat ambiant de fatigue? La réponse que je vous propose en fait ce matin tient en une phrase qui est un peu le titre de notre message. Il s'agit de venir à Jésus pour être restauré. Venir à Jésus pour être restauré. Donc je vous propose simplement en fait de nous arrêter sur les 3 éléments de ce titre. Venir, Jésus, restaurer. Ce matin sera une prédication plutôt d'exhortation, plutôt simple. Je signale simplement en fait que la rentrée l'IBB est demain. Et donc si à l'IBB, il y a pas mal de belles choses qu'on fait. Yves, voilà, c'est des réjouissances en cours, Jean-Luc aussi, en tout cas vraiment c'est génial. On malaxe pas mal de belles théories, pas mal de belles choses en fait, et c'est très bien bien sûr. Mais ce matin, ce que j'ai voulu en tout cas, c'est simplement apporter un message simple, d'exhortation, notamment au seuil de cette année scolaire qui commence. Donc 3 éléments. Tout d'abord, parlons de Jésus. Jésus. La première chose que j'aimerais préciser tout de suite, en fait, c'est que dans ce passage, comme autour de nous, en fait, il ne semble pas s'agir de fatigue physique. Lorsqu'on a passé une journée à bêcher au jardin, à maçonner, au soir, on peut se sentir épuisé, rien de plus normal. En fait, avec une nuit, 2 belles nuits, on est retapé et c'est reparti. Mais ici, en fait, il s'agit de fatigue psychologique ou encore psychique. Comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, on le voit en fait à la solution dont Jésus parle au verset 28. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Littéralement, en fait, vous trouverez du repos pour votre psyché. C'est un mot grec, en fait, qui a donné notamment en français psychologique, psychique et tous les dérivés. La réponse que Jésus offre est psychologique. Il y a donc lieu de penser que le problème est psychologique. C'est logique. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut dire en fait que les hommes autour de nous font parfois une grave erreur. Ils se gavent de matériel face à des problèmes notamment psychologiques ou spirituels. Et il faut dire que ça ne peut pas fonctionner.
Si vous avez un problème psychologique et que vous apportez une réponse physique, ça ne pourra pas fonctionner. À celui qui a un problème psychologique, si vous lui offrez un bon plat de spaghetti bolo, par exemple, ce qui est super, son ventre sera rempli, mais le problème ne sera pas résolu, puisque le problème est psychologique. Et en tout cas, à problème psychologique, il faut apporter une réponse psychologique. Et c'est ce que fait Jésus ici, en fait. Le problème est psychologique, donc réponse psychologique. Et quelle est sa réponse? Toute simple. Venez à moi. Venez, dit-il. Tu te sens peut-être fatigué et lassé, la rentrée à peine commencée? Que faire? Venez, dit Jésus. Et justement, qui est ce personnage qui dit « venez » ? Ça vaut la peine de s'arrêter juste une minute sur lui. Parce qu'il ne faut pas comprendre en fait ce « venez à moi » de Jésus comme si Jésus en fait lançait un SOS, un au secours, à l'aide, comme si lui avait besoin d'aide. Non, ce n'est surtout pas ça. Ce n'est pas pour l'aider lui que Jésus en fait demande de l'aide ou demande de venir. Il appelle en fait ici des gens qui ont besoin d'aide à venir à lui. Tu veux que Jésus t'aide pour cette rentrée? Et de manière générale, pour ta vie, il te dit, viens à moi. Ce qui est étrange en fait, et on le voit dans une photo qui va sans doute apparaître, ce qui est étrange vraiment, c'est qu'on ne voit jamais un médecin se balader dans la rue en disant « Eh oh, quelqu'un a-t-il besoin d'aide ? Qu'il vienne à moi, je lui offre en fait, je lui paye sa consultation et bien sûr je le consulte. » Ce n'est pas ce qu'on semble voir en tout cas, ce sont les malades qui vont vers le médecin. Et ici, en tout cas, c'est le contraire. C'est assez étrange. Ici, en tout cas, Jésus a tellement envie d'aider qu'il est prêt, en fait, à sortir dans la rue et crier à quiconque entend, qui veut l'entendre, « Venez, venez, venez à moi. » Oui, Jésus appelle. Il appelle. Et la question, on peut se demander, mais qui est-ce qu'il appelle ? La réponse se trouve dans ce verset 29. Il dit « Vous tous qui êtes fatigués, tous peuvent venir à Jésus. » Il dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et là encore, on se dit « Mais l'âme ici, elle est chargée de quoi? Elle est fatiguée de quoi ?» Il ne semble pas y avoir de réponse dans notre texte. Rien n'est précisé, donc on peut conclure en fait qu'il s'agit de toutes sortes de mots, puisque Jésus ne donne aucune restriction. Il cherche des hommes, Jésus cherche des hommes qui ont besoin d'aide dans divers domaines de leur vie. Dans ton mariage, dans ta famille, dans tes relations personnelles, au travail. Jésus veut proposer son aide, si tu le veux bien sûr. Et voyez, en fait, pour que quelqu'un puisse prétendre avoir solution à toutes sortes de problèmes, il faut vraiment, on va dire, qu'il puisse être consistant. Il faut qu'il puisse vraiment être capable. Et ici, en effet, Jésus est capable. Jésus est celui qui est capable de résoudre tous les problèmes de notre existence. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient spirituels, il est capable. Il est ce Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs, devant qui rien ne résiste. C'est lui qui a tout créé. Dans Matthieu 12, au verset 29, on voit en fait qu'il est capable de lier l'homme fort qui nous embête, Satan qui nous embête, Satan et ses démons qui nous embêtent. C'est toujours le même problème en fait. Et Jésus est capable de le lier de manière à nous donner une vie qui soit plus relaxe et surtout de pardonner nos fautes, nos péchés. Et justement, à ce sujet,
Jésus se présente justement comme étant un rédempteur. Dans l'Ancien Testament, en fait, ça arrivait que quelqu'un gâche sa vie, ait la vie gâchée parce qu'il a tué un voisin ou une personne en tout cas par inadvertance, ou encore qu'il doit une grosse somme d'argent. Et il n'y avait que son Rédempteur pour lui vraiment porter secours, pour le tirer d'affaire. Et ici, en tout cas, Jésus se présente comme étant ce Rédempteur qui nous délivre des différentes situations, des différents problèmes dans lesquels nous sommes mis, en fait, il faut le dire. Il est ce médecin qui a la solution à nos maux. Dans Jean 10, par exemple, il se présente comme étant le bon berger qui conduit ses brebis vers de verts pâturages, le bon berger. Voilà en quelques mots, en fait, l'identité de la personne qui dit « Venez à moi, venez à moi ». Il a tous les moyens, en tout cas, de donner un avenir stable, sûr, clair à quiconque vient à lui. Et il te dit « Venez ». Alors, après avoir parlé de Jésus comme étant celui qui est, petite question simplement, comment venir à Jésus? Vous voyez, on lit ce passage assez rapidement, on ne s'arrête pas assez dessus, mais question ce matin, comment venir à Jésus? Venir à Jésus, c'est quoi? C'est quoi que venir à Jésus? Jésus est au ciel, sur son trône de gloire actuellement. Comment donc pouvons-nous venir à lui? En fait, nous ne pouvons pas venir à lui sinon qu'après notre mort. Mais par contre, lui peut venir à nous, puisque lui veut nous donner des solutions. Lui peut venir à nous. Venir à lui, en fait, c'est essentiellement l'invoquer. L'invoquer, faire appel à lui pour qu'il vienne nous aider. Faire appel à lui dans des difficultés. C'est aussi simple que ça. Faire appel à Jésus dans des difficultés. En d'autres termes, Jésus est en train de nous dire ici en fait que lorsqu'un problème surgit, au lieu de te tourner vers X, Y, tourne-toi d'abord vers moi, vers Jésus. Ne cherche pas la solution ailleurs. Ne te tourne pas vers l'alcool, vers la cigarette ou vers quelque autre drogue. Parce que quand tu le fais, tu es en train de montrer en fait que l'alcool, la cigarette ou la drogue, ou autre chose en tout cas, est ton Dieu. Or, ces choses ne peuvent pas t'aider. Elles ne peuvent pas te sauver. Elles vont peut-être le faire temporairement, pendant un certain temps. Elles ne peuvent pas te sauver, c'est sûr. Au contraire, elles ne font que t'appauvrir. Et ce qu'il faut dire, c'est que en appeler à Jésus, c'est un acte en fait qui se fait au début de la vie chrétienne. Et justement, ce matin, si quelqu'un n'a pas encore appelé à Jésus de sa vie, si quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur Jésus comme étant son maître, son Seigneur, son sauveur, c'est vraiment l'occasion de le faire, parce que tout commence par là. En appeler à Jésus pour qu'il vienne régler les problèmes essentiels, notamment psychologiques et spirituels de notre existence. Mais en fait, cet appel-là continue tout au long. Ce n'est pas seulement qu'on appelle à Jésus le premier jour et que c'est terminé. Non, au contraire. Cela continue tout au long. Au nom de Jésus de Nazareth, en tout cas, il faut dire que tout est soumis. Les démons sont soumis. Satan laisse sa proie et il s'enfuit au nom de Jésus. En tout cas, vraiment, ayons constamment ce réflexe d'en appeler à Jésus. Et vous voyez, en fait, j'insiste parce qu'en fait, dans la vie des chrétiens, on voit que c'est seulement quand la situation est vraiment bien complexifiée, qu'ils ont le réflexe d'en appeler à Jésus. La tendance vraiment, c'est aller chercher solutions à droite, à gauche et de partout en fait, et ne se tourner vers Jésus que quand on a épuisé l'ensemble des solutions. Et on vient à Jésus donc
après avoir compliqué la situation. Et les chrétiens ressemblent souvent en fait à cette chèvre attachée. Bon, peut-être l'image ne vous dit pas grand-chose, mais pour ceux qui ont fait peut-être un tour en Afrique, on voit souvent des animaux comme ça, en fait, soit attachés, soit à l'air libre. Mais parfois, il arrive que le propriétaire d'un animal, comme cette chèvre, l'attache à un poteau. Il va faire ses courses, quelque chose comme ça. Et il arrive en fait que la chèvre, qui ne veut pas rester tranquille, commence à tourner en rond. Et elle commence d'abord par se mêler un pied, ou une patte avec la corde. Et elle ne reste pas tranquille, elle continue. Et en maintenant, elle s'en mêle les deux pattes. Et il y a encore moyen de bouger, et continue de bouger, et finalement, ce sont les deux cornes qui sont emmêlées. Et avec ça, en fait, voilà, elle n'a plus d'autre choix que de crier, ou restant au moins tranquille, en tout cas, de crier au maître qui viendra par la suite pour la délivrer. Et les chrétiens, je me mets dedans, parfois nous sommes comme cette chèvre, malheureusement. On cherche des solutions à droite à gauche. Alors qu'en fait, ce que le Seigneur Jésus veut, c'est que nous soyons prêts à avoir ce réflexe premier d'appeler d'abord à lui, en premier donc. Et il s'agit donc de commencer vraiment toute chose en fait en se référant au Seigneur. Une activité délicate en commençant par « Seigneur Jésus, aide-moi ». Ou encore « Seigneur Jésus, relève-moi, guéris-moi ». Là, il est capable. Ou encore « Seigneur Jésus, je n'en peux plus, viens à mon secours. Je n'arrive pas à m'en sortir dans cette situation inextricable. » Vous allez peut-être me demander, ouais, d'accord, c'est peut-être très bien, mais quand on invoque Jésus de cette manière, est-ce que ça marche ? Eh oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait, Romains 10 au verset 10 nous dit en fait que le fait d'invoquer Jésus ainsi permet d'être sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom de Jésus, celui-là sera sauvé. Jésus est donc celui qui se présente comme étant le Tout-Puissant, qui peut résoudre toute circonstance, situation de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être l'histoire de cette Pakistanaise Guslan Esther, dont le nom apparaît là. C'est une jeune fille en fait pakistanaise, qu'on voit dans la dia suivante aussi, qui a écrit notamment un livre qui est d'origine musulmane. Je résume rapidement. Son livre, en fait, se trouve un peu partout. Bon, livre, par exemple. En tout cas, ce livre, en tout cas, est vraiment assez saisissant, parce qu'il parle d'une femme, d'une jeune fille, donc, qui était paralysée dès sa naissance. Et cette Esther, en fait, perd très tôt sa maman. Elle est élevée par un papa musulman assez riche. Et bien sûr, son papa, vu l'état de sa fille, a tout fait pour essayer de permettre un peu plus de confort à sa fille. Il est allé de médecin en médecin et jamais aucune solution n'a été trouvée. On lui a finalement dit en fait qu'il faut faire avec. Mais lui n'était pas satisfait. Et il s'est dit, mais... Parce que ce papa pieux, il était très pieux, et il enseignait notamment sa fille à placer sa foi dans Allah, notamment dans le Coran. Il lui apprenait plusieurs versets du Coran. Mais ce père de famille, en tout cas, se dit, mais attends, c'est pas possible. Allah, qui est grand, doit quand même être capable de faire quelque chose. Donc il décide d'aller à la Mecque avec Esther, lors d'un pèlerinage, en espérant que Allah va apporter solution. Mais malheureusement, après le pèlerinage, Esther demeure toujours paralysée. Et malheureusement, au retour, quelque temps après, le papa décède brusquement. Esther donc se retrouve seule avec ses frères à vivre. Elle continue de lire le Coran, et ce qui est juste frappant, c'est qu'elle tombe en fait sur une sourate du Coran qui mentionne le nom de Issa, ce Issa, fils de Myriam, qui faisait beaucoup de miracles. Alors elle s'arrête devant ce texte et dit, mais Issa, fils de Myriam, je sais que tu peux me sauver. Elle lui crie à l'aide.
et elle s'endort. Et elle raconte qu'au beau milieu de la nuit, vers minuit, elle voit une lumière resplendissante et Issa lui dit « Viens ». Il dit « Mais je ne peux pas. » Il dit « Viens ». Alors elle place un pied devant l'autre et un deuxième, et ça fonctionne. Elle commence à marcher dans la chambre, voyant vraiment qu'elle est rétablie. Elle commence à sautiller, à courir, et ses frères étonnés se ruent dans la chambre, la croyant en train de, de peut-être convulser, mais ils sont surpris de la voir donc sur ses deux pieds. Et cette Esther, en fait, elle n'est pas décédée. C'est une femme qui est encore d'une cinquantaine d'années. Dans le dia suivant, on la voit là. Elle parcourt le monde entier en mentionnant, en disant son histoire et en appelant quiconque à placer sa foi en Jésus. Alors bien sûr, cette histoire bibliographique n'est pas normative. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette histoire montre comment le fait d'invoquer sincèrement le nom de Jésus permet de sortir de bien de situations. Et je ne sais pas justement quelle est la situation que vous vivez et que tu vis dans ce début d'année. Mais ma question est de savoir, en fait, est-ce que tu as déjà en appelé à Jésus? Est-ce que tu as déjà appelé à Jésus dans cette situation? Invoque-le en tout cas, et il viendra à ton secours. Pourquoi venir à Jésus? Pourquoi invoquer le nom de Jésus? C'est notre dernière question. Réponse, pour qu'il nous restaure. Pour qu'il nous restaure. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et j'aimerais illustrer cet épisode, cette fatigue de l'âme, cet épuisement de l'âme, et la solution qu'on peut avoir par la vie du roi David. Juste un épisode de sa vie au psaume 32. Et je vais juste te lire les 5 premiers versets dans psaume 32 de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi, tout fidèle te prie au temps convenable. C'est vraiment intéressant de voir que le roi David a connu l'épuisement de l'âme, malgré tout ce qu'il était, toute la noblesse qui était la sienne. Il restait un homme. D'ailleurs, en fait, parfois on peut voir certains hommes et penser en fait que tout va bien vu de l'extérieur et peut-être même envier leur état. Alors qu'en fait, alors qu'ils traversent de grands conflits intérieurs. Et je me souviens d'un homme en fait ainsi, alors que je travaillais il y a plusieurs années maintenant à Oyonnax, pour payer mes études de théologie en plus. Et il y avait donc un homme, directeur de l'usine, que je connaissais très bien, rayonnant, joyeux, mais miné par des conflits intérieurs. Et David ici connaissait une grande fatigue de l'âme, un épuisement de l'âme. Oui, il décrit vraiment cette fatigue par des termes très forts, tellement il souffrait. Au verset 3, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Sa vie était en train de fondre de l'intérieur. Tout en restant vivant, en fait, il était en train de s'éteindre à l'intérieur.
Il dit, je gémissais toute la journée. Ces journées étaient tourmentées, sans repos, avec de grandes fatigues de l'âme. Et au verset 4, en fait, il dit car nuit et jour, ta main pesait sur moi. En fait, il reconnaît en fait dans cet état-là qu'il avait un problème avec Dieu. David avait un problème sérieux avec son Dieu. Il dit, ta main pesait, s'apesantissait dans certaines versions, sur moi. Il dit, ma vigueur n'était que sécheresse. Ma vigueur n'était que sécheresse. En fait, dans cet état-là, on se rend compte que tout ce que l'on a, tous les biens, tous les moyens intellectuels de David, tous les moyens financiers, tout ce que David avait, pour lui, en fait, c'était comme tout ce qui faisait au moment de lui, ce grand homme, d'un point de vue social, tout cela était devenu comme un désert, comme une touffe d'herbe en plein désert. Quel était le problème de David avec Dieu? Je vous invite vraiment à lire son histoire dans 2 Samuel 11 à 12. En résumé, en fait, voilà 2 bons chapitres que vous pouvez lire cet après-midi pour mieux comprendre l'histoire de David et notamment son état que l'on décrit ici, que le psaume 32 et le psaume 51, par exemple, le décrivent. En tout cas, ici, on voit que David a profité de sa position de roi pour commettre un adultère avec une femme mariée, bien sûr. Et cette femme s'est retrouvée enceinte. Et pendant longtemps, en fait, David a essayé de camoufler l'affaire, d'étouffer l'affaire, de couvrir l'affaire. Oui, c'est toujours la même chose. Les hommes en face du péché, devant Dieu, font toujours la même chose. Ils essayent de couvrir, d'enjoliver, de fleurir. Mais le problème est là. Et au lieu de traiter en tout cas tout de suite l'affaire, David a vraiment compliqué davantage la situation. Il a, je résume, il a fini par assassiner Uri, le mari de la femme en question, qui s'appelle Bathsheba. Et pendant tout ce temps, vraiment, David n'avait aucun repos dans son âme. Il a eu de graves conséquences dans sa vie. Il y a eu un inceste dans sa maison, des désordres, un coup d'État même fomenté par son propre fils. David va être contraint de fuir. Et voilà pourquoi il écrit en fait, « Tant que je me suis tu, mon âme, en gros, ne faisait que foncer dans un trou noir. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est que lorsque David va revenir à Dieu dans un élan de repentance sincère, sans cacher ses fautes, comme il dit ici, en fait, c'est à partir de ce moment, en fait, que sa restauration va commencer. Dieu va pardonner son péché et la restauration va commencer. Que faire devant la fatigue de l'âme, l'épuisement de l'âme? Résumons ce qu'on a vu ce matin. On a d'abord vu que, quelle que soit la cause de l'épuisement qui nous frappe, Jésus nous demande de venir à lui. Quelles que soient les causes de notre épuisement en ce début d'année, Jésus nous demande de venir à lui. En tout cas, il ne faudrait surtout pas rester à distance de Jésus parce qu'il veut apporter solution à ce qui nous tracasse. On a vu vraiment que le panel est large. Et bien sûr, ce qu'il nous demande, c'est de venir à lui, de nous tourner vers lui. Et dans cette proximité, dans cette intimité avec lui, nous pouvons alors vraiment lui découvrir notre cœur, ne pas cacher nos transgressions, nos fautes, mais les reconnaître. Et c'est quand nous reconnaissons nos fautes devant Jésus que lui nous pardonne et qu'il nous restaure. Et c'est là que la situation peut changer. Assurément, en tout cas, nous montre Jésus, ce chemin en tout cas que Jésus demande d'emprunter,
conduit à une restauration. Autrement, il est menteur. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés », et en gros, et vous serez restaurés. Et quand restauration arrive, alors la paix de l'âme survient également. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes en ce début de rentrée. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est parfois simple, et c'est nous qui parfois nous compliquons la tête, l'esprit. Et nous voulons simplement te remercier pour cette invitation à venir à toi que tu nous adresses ici dans ce texte, et te demander de nous aider à faire ce pas salvateur, peut-être pour la première fois de notre vie. Et je te prie de te pencher sur mon frère, ma sœur, et de lui permettre de faire ce pas pour s'approcher de toi, pour te confier sa vie, ses problèmes, les situations qu'il traverse. Et toi qui es le Seigneur, le Maître, le Sauveur, le Créateur de toutes choses, tu peux tout. Et à mon frère, ma sœur qui te connaît, je te prie, Seigneur, que tu permettes aussi qu'il ne se lasse pas de venir à toi, qu'il se souvienne de cet élan initial et qu'il continue de venir à toi pour déguster ton intimité, ta proximité et le conseil que tu donnes pour nous aider à vivre d'une manière qui corresponde à ton saint nom. Oui, fais-le pour ta seule gloire, comme on l'a lu au psaume 115. À toi seul, à ton nom seul, donne gloire. Amen. Merci beaucoup Charles, que le Seigneur bénisse sa parole et la fasse croître dans notre cœur et dans notre Église. En guise de préparation à la Sainte Seine, nous entendrons un chant, et ce chant s'intitule « Tu peux naître de nouveau ». Il est question de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a parlé de la nouvelle naissance dans Jean chapitre 3, le renouveau, la réconciliation avec Dieu. Tu peux naître de nouveau, et nous nous lèverons pour entonner ce chant.